Hello à tous, je voulais juste prendre une minute avant votre épisode pour vous parler d'un stage que j'organise à Caen le week-end des 23 et 24 août prochains. C'est vraiment un stage parfait pour vous si vous voulez aller plus loin dans votre pratique et en même temps recharger les batteries après les grandes vacances, explorer votre pratique en profondeur, apprendre à créer votre propre routine de yoga et puis bien sûr détendre votre corps et apaiser votre mental. Alors il y a seulement 6 places, ce qui va permettre un accompagnement quasi personnalisé. Je vous cuisinerai aussi de bons petits plats végétariens. Donc ça sera vraiment un moment rien que pour vous pour aborder la rentrée avec sérénité et énergie. Je serai ravie de vous y retrouver. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode. Et maintenant, place au yoga en vous. Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du mini yoga en vous. Je prends beaucoup de plaisir à vous enregistrer ces petits formats. J'espère que ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire. Aujourd'hui, on va parler d'un geste, d'une pratique qu'on fait tous les jours sans y penser, c'est le fait de marcher. Alors, est-ce que vous marchez vraiment de façon naturelle ? Et si je vous disais qu'il existe une autre façon de marcher, plus fluide, plus physiologique, plus équilibrée, qui pourrait même devenir une forme de méditation en mouvement ? Dans cet épisode, on va voir pourquoi notre façon de marcher a changé avec le temps, comment on peut retrouver une façon plus physiologique de marcher et puis quels bienfaits cela peut nous apporter. L'objectif, c'est que vous puissiez transformer votre marche quotidienne en un vrai exercice de pleine conscience et de rééquilibrage postural. Parce que vous savez, pour moi, l'important, c'est que vous puissiez intégrer le yoga à votre quotidien et la marche, ça en fait vraiment partie. Alors tout d'abord, on va voir en quoi notre façon de marcher a changé avec le temps. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne marchons plus vraiment de manière physiologique. Souvent, le poids de notre corps est mal réparti, on se penche en avant, on met trop de pression sur l'avant du pied, on marche avec les pieds soit qui s'ouvrent vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, ou alors on balance les hanches. Voilà, et du coup, au lieu d'avoir une marche fluide et équilibrée, eh bien en fait, on enchaîne une succession de chutes en avant, de petites chutes en avant. Et l'une des raisons principales de ce déséquilibre, c'est que nous passons énormément de temps assis. Et être assis, ça raccourcit les muscles des jambes, et en particulier les quadriceps. Donc ce sont 4 muscles qui se trouvent à l'avant des cuisses, et qui sont les muscles qui fléchissent les hanches. Et du coup, les hanches, à force, perdent leur capacité d'extension, et notre marche devient saccadée, moins efficace, voire parfois douloureuse. Alors on va voir ce qu'est une marche physiologique. Eh bien, en fait, c'est une succession d'équilibres, un peu comme si on glissait sur le sol. Je vous parlais de la façon qu'on a généralement nous occidentaux de marcher aujourd'hui, qui est une succession de chutes en avant. Et bien ici, c'est plutôt la propulsion du pied arrière qui fait avancer le bassin. Le pied avant se pose ainsi naturellement et puis devient à son tour propulseur. Et chaque pas est fluide. Il est porté par la force des jambes et non pas par une inclinaison du haut du corps. Pour marcher ainsi, il faut que les jambes soient toniques et il faut que les hanches soient capables d'aller en extension. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mes cours, on prend le temps d'étirer régulièrement les quadriceps. Plus ils sont étirés, plus le bassin peut retrouver une belle mobilité et permettre une marche naturelle. Alors je vais vous parler maintenant de l'importance de l'aplomb et en quoi les cultures traditionnelles peuvent nous inspirer. Alors un élément clé de cette marche physiologique, c'est la position du bassin. Il faut qu'il soit en antéversion pour que tout le corps soit bien aligné. Concrètement, ça signifie que les épiniliaques antéro-supérieurs soient alignés avec la symphyse pubienne. Et pour y arriver, il faut placer les pieds parallèles, écartés de la largeur des hanches. Et puis, il faut engager les jambes en tirant légèrement le haut des cuisses vers l'arrière. Et du coup, on est bien en appui sur les talons.
Le corps est bien placé, les courbures de la colonne vertébrale sont bien respectées. Et d'ailleurs, on retrouve cette posture naturelle dans les cultures traditionnelles où les gens marchent avec un port altier. Voilà, une façon très élégante d'avancer. Par exemple, dans certaines régions d'Asie ou d'Afrique, vous avez peut-être déjà vu ces femmes qui portent des jarres sur la tête en marchant avec une aisance incroyable. Eh bien, c'est parce qu'elles sont parfaitement alignées sur leur axe. Leur bassin est bien placé et leur marche est fluide et économique. Si vous voulez tester votre propre posture, un bon exercice consiste à marcher avec un livre posé sur la tête. Si votre corps est bien placé, eh bien, le livre va rester sur votre tête en équilibre et vous ressentirez une sensation de légèreté qui est caractéristique de la marche physiologique. En résumé, 3 choses à retenir. La première, c'est qu'on a perdu notre marche naturelle à force de passer trop de temps assis. Ensuite, une marche physiologique repose sur une propulsion efficace du pied arrière et non pas sur une inclinaison vers l'avant. Et enfin, le bassin doit être en antéversion pour permettre au corps de retrouver son aplomb naturel et un mouvement fluide. Alors si ce sujet vous intéresse, je vous invite à tester un exercice tout simple, c'est l'exercice avec une balle de tennis. C'est un super exercice qui est bon à faire tous les jours. Il permet notamment d'assimiler ce principe de propulsion du pied arrière. Et puis, il va aussi permettre de bien tonifier les jambes. J'ai enregistré une vidéo pour vous dont je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et si celui-ci vous a plu, laissez un avis ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute et en particulier Apple Podcast et Spotify. C'est une façon simple mais vraiment efficace de soutenir le yoga en vous et de m'aider à le faire découvrir à d'autres personnes. Merci beaucoup d'avance à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.